Salut tout le monde, c'est Folker, on se retrouve pour le 4e épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origins et on va tout de suite voir ce qu'il en est concernant cette cérémonie de l'Union, si on a quelque chose à faire avant ou pas. Vous avez trouvé Alistair? Très bien. Nous pouvons donc commencer les préparatifs. À moins bien sûr qu'Alistair ne trouve plus amusant de déranger nos mages. J'y suis pour rien. C'est la révérende mère qui m'a piégé. Elle manie la culpabilité comme d'autres manient une épée. Ah, je vois. Elle vous a forcé à humilier ce pauvre mage. Allons, Alistair. Nous avons déjà notre lot d'ennemis. Inutile de nous en créer de nouveaux. Vous avez raison, Duncan. Pardonnez-moi. Bien. Maintenant que nous sommes tous réunis, nous pouvons commencer. Vous devez vous rendre dans les terres sauvages pour y accomplir 2 tâches. La première consiste à recueillir 3 fioles de sang d'engeance, une par recrue. Pourquoi devons-nous recueillir du sang d'engeance? Pour l'Union. Je vous expliquerai tout à votre retour. D'accord. Dans les terres sauvages, n'est-ce pas dangereux? Ça c'est une phrase de quoi, on va pas la dire. Je suis sûr que vous auriez pu vous procurer le sang vous-même, ça fait sûrement partie de la cérémonie. Donc, et la deuxième? Il existait autrefois un avant-poste de la garde dans les terres sauvages. Mais il y a bien longtemps que nous ne pouvons plus maintenir notre présence dans des lieux aussi isolés. Nous avons découvert que plusieurs parchemins sous scellés magiques avaient été oubliés dans les archives de l'avant-poste. Alistair, je veux que vous récupériez ces documents. D'accord. De quel type de document s'agit-il? En fait, ce sont des traités, d'anciens vœux d'alliance envers la garde des ombres. À l'époque, il s'agissait d'une pure formalité, mais aujourd'hui, beaucoup ont failli à leur engagement envers nous. Ces documents nous seront utiles pour leur rafraîchir la mémoire. D'accord. Après tout ce temps, comment pouvons-nous être sûrs qu'il n'est pas disparu? Les parchemins ont peut-être été détruits ou volés, mais n'oubliez pas qu'ils sont protégés par un sort puissant que seul un garde des ombres est à même de briser. Je ne comprends pas. Pourquoi avoir abandonné ces documents s'ils revêtent une si grande valeur? Nous pensions que notre absence ne serait que de courte durée. Nous nous sommes fourvoyés, une fois de plus. D'accord. Tout cela fait-il partie de la cérémonie de l'Union? Non. Mais vous devez néanmoins vous acquitter de cette tâche. Je gage que vous en serez digne. D'accord. Comment trouverons-nous cet avant-poste? Il n'en reste sans doute plus que des vestiges. Mais le coffre renfermant les parchemins est sans doute demeuré intact. Alistair vous guidera jusque-là. D'accord. Retrouver les parchemins et recueillir 3 fioles de sang, c'est compris. Je vous confie les recrues, Alistair. Revenez vite. Et en vie. Comptez sur moi. Dans ce cas, à bientôt. Puisse le Créateur veiller sur vous. Ok, donc on est parti avec mon super casque. Hop. On va juste faire le passage de niveau avant d'y aller. Passer à 20. On va mettre un point en volonté. Alors c'est bien ça. Résistance mentale, une volonté élevée, confère hommage, plus de mana et plus d'endurance aux guerriers et voleurs. Ok, ça je prends. Je vais prendre tir rapide également. Ok, alors nous on va se retrouver tout de suite. Moi je vais lancer, en fait je vais regarder pour les tactiques avant qu'on rentre dans la mêlée. A tout de suite. Ok, donc on est reparti pour la suite de l'épisode 4. Donc alors je viens de faire les tactiques, donc alors je vais vous les détailler rapidement. Donc pour tous les personnages, j'ai mis que si leur santé était inférieure à 10%, ils utilisaient un cataplasme mineur. J'ai fait ça pour les 4. On va pas détailler Rem vu que c'est le perso que je vais contrôler. Ensuite, donc Alistair, quand avec Rem j'attaquerai un personnage, lui suivra le mouvement, il donnera un coup de bouclier à ce personnage. Et ensuite il attaquera ce personnage au corps à corps. Il attaquera ce personnage au corps à corps. Pour Davet, s'il est attaqué au corps à corps, alors ça par contre c'est pas bon. Si le PJ est victime d'une attaque au corps à corps, il utilisera combat déloyal. Et on va mettre le héros plutôt. Alors si l'ennemi est la cible du personnage principal, on va laisser groupe contrôlé. Ok, tac. Pour Jory, il fera un grand fracas sur la personne que j'attaquerai et il attaquera ensuite.
et pour... alors je sais pas pourquoi ils sont affichés en rouge comme ça. Et REM, on s'en fiche. Donc j'ai installé un mode qui enlève le casque quand on n'est pas en combat et qui le remet quand on l'est. Donc c'est parfait. On part dans les terres sauvages. Salutations. On m'a dit que vous deviez vous rendre dans les terres sauvages. Faites attention à vous. À la nuit tombée, même un garde des ombres ne saurait être à l'abri du danger. Ok, on est dans les terres sauvages. Alors je l'ai déjà fait plusieurs fois cet épisode parce qu'à chaque fois mes tactiques elles sont pas efficaces. Donc, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Une dernière parole? Pourquoi tant de haine? Ce sera plus intéressant les tactiques. Plus on gagne de niveau, plus on débloque des slots tactiques. Et plus on aura des possibilités pour faire des tactiques qui seront intéressantes. Là on a 3 slots, on peut pas faire grand chose avec. Ok, déjà on n'a pas touché à nos cataplasmes. Dans les deux autres sessions que j'ai testées, on avait déjà liquidé nos cataplasmes sur cette bagarre parce que j'avais mal configuré. Alors lettre à Joby. Mon très cher fils, je me réjouis que tu souhaites suivre mon exemple et répandre la bonne parole du Créateur auprès des incroyants. Et pourquoi a-t-il fallu que tu choisisses un endroit aussi dangereux? Mes excuses pour mon départ précipité vers les terres sauvages, mais je voulais établir le camp et entamer les préparatifs. Les Chazindes des terres sauvages respectent ceux qui savent survivre. Aussi espérais-je en démontrer avant ton arrivée pour, peut-être, nous attirer les bonnes grâces d'une tribu locale. Quand tu arriveras dans les terres sauvages, tu auras sans doute du mal à t'orienter. J'ai donc recensé ci-dessous certains points de repère. Suis-les et ils te mèneront à un endroit que j'ai sécurisé et garni de provisions. Si tu venais à t'égarer, essaie de retourner à cet endroit et je te retrouverai. Tu trouveras alors notre point de rendez-vous. Donc là, c'est la liste des repères, je ne vais pas les lire. Jogby, mon fils, tu as toute mon affection, j'espère te retrouver bientôt. Rigby. Donc là c'était le cadavre de Jogby, donc du fils, un soldat mourant. Qui êtes-vous? Garde des ombres? Eh bien, il n'est pas aussi mort qu'il en a l'air. Ma patrouille a été attaquée par des engeances. Elles sont sorties de terre. Je vous en prie, aidez-moi. Je dois rentrer au campement. Ouais, il est maculé de sang, quoi. Essayons au moins de panser ses blessures. J'ai des bandages dans mon sac. Merci. Oh, je dois rentrer au plus vite. Vous avez entendu? Une patrouille entière de vétérans exterminés par l'engeance. Calmez-vous, Ser Jory. Tout ira bien si nous restons prudents. Ces soldats étaient certainement prudents, mais ils ont été submergés. Combien d'engeances pouvons-nous tuer avant de plier? Une dizaine? Une centaine? Ces bois abritent toute une armée. Même si nous croisons la route de quelques engeances, nous ne risquons guère de tomber sur le gros de l'armée. Qu'en savez-vous? Je ne suis pas un lâche, mais cette mission nous fait courir des risques inutiles. Nous devrions rentrer. Surmonter ces dangers fait partie de l'épreuve, ne vous en faites pas, nous avons de la ressource, tout ira bien. Vous m'avez tout l'air d'un couard, vous avez raison, c'est trop dangereux. Surmonter ces dangers fait partie de l'épreuve. Vous avez raison. Écoutez-moi. Les gardes des ombres ressentent la présence des engeances. Aussi rusées soient-elles, je vous garantis que nous ne tomberons pas dans un piège. Voilà pourquoi je vous accompagne. Alors, Ser Chevalier, rassuré? Nous ne mourrons pas par surprise. Et vous trouvez cela rassurant? Bien, nous avons assez perdu de temps comme ça. Remettons-nous en route. Ok. Donc c'est un bon gros couard, le Jory. Faudrait pas qu'il nous fausse compagnie. Putain, effectivement, il y a toute une... Cette fleur. La fleur blanche avec un cœur rouge. J'ai entendu le maître chien d'Ostagar en parler. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Que disait-il à leur sujet? D'après lui, cette fleur peut soigner un chien tombé malade après avoir mordu une engeance.
Je crois me souvenir qu'il offrait même une récompense à quiconque irait lui en chercher une dans les terres sauvages. Après, c'est vous qui voyez. Ouais, toute une patrouille a été liquidée. Il fallait mettre un casque. Hein. Fallait mettre un casque. Allez, on va lui mettre un petit tir incapacitant dans la gueule. Tiens. Une dernière parole? On va essayer de liquider les archers, ceux qui dealent le plus de dommages. Soit. On va se rapprocher parce que apparemment ils ne le voient pas qu'ils sont tirés dessus. Eh bien. C'est excitant. Il y a de l'elfidé qu'on va aller récupérer. On va d'abord récupérer ce qu'on a. Notre loot. Donc voilà nos premières engences qu'on a liquidées. C'est sûrement eux qui ont buté la patrouille. Là-bas il y en a d'autres. On va faire le tour par là. On va plutôt fouiller ce côté de la map. Voilà. Hop, je m'étais planté de touche, désolé. Soit. Ça va, on a l'air de s'en sortir plutôt bien. Buter les archers en premier. Je prendrai cette trophée. Alors c'est comme ça. Ok, on s'en sort plutôt pas mal. Vos désirs sont On s'en sort pas mal. Plutôt content. La tactique a l'air de payer, ça me rassure. Un écureuil. Ok, une fiole de sang. Encore une fiole de sang. Une fiole de sang. Voilà, c'est parfait. On a nos 3 fioles de sang. On va explorer parce qu'il y a des quêtes annexes en fait à faire ici. Qui sont plutôt intéressants, qui donnent un petit peu de loot. Puis bon, on est là pour ça, on va prendre notre temps pour faire ce let's play, on n'est pas pressé, comme dit. Ceux qui veulent pas tout voir, ils peuvent passer, il n'y a aucun souci. On va liquider l'archer là-bas. On va tirer dans le tas là parce qu'on commence à en avoir un petit peu. Une dernière parole? Putain, Lister s'est fait sécher, il a pas fait. Eh bien, que faire? Il a pas pris la potion. Oh, et Jury aussi, ok. Pas encore mort? Fais tes prières! Fais tes prières! Ok, on va pouvoir recommencer, je pense. Ils utilisent pas les cataplasmes ou quoi? Au fort! Alors c'est comme ça. J'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas les cataplasmes pour les mettre dans leur barre d'action juste après. C'est moi! Dernière parole? On va s'amuser! Vos désirs sont... Quelle audace! Je prendrai cette trophée. Arrête!
barrière. Ah, comme c'est excitant. Ok. Ça va, on n'a pas perdu. Soit. Ok, donc ouais. Donc maintenant, on a des blessures, bien sûr. Commotion, malus de magie. Oh, on s'en fout de ça. On n'a pas besoin, malus de ruse. Pas de souci. Ça sera soigné quand on reviendra au camp. Donc je vais leur mettre à chacun dans leur barre d'action. Parce qu'apparemment, je savais pas où ça se trouvait. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Ça devrait être bon. On va récupérer notre loot. Ok, on était un petit peu trop confiant. C'est pour ça qu'on s'est fait sécher. Ok. Donc là on récupère une autre quête. Annexe, il ne faut jamais sous-estimer la ruse des barbares Chazin. Les pierres et gravats qu'ils disposent en bordure des sentiers sont ainsi des signaux qui leur servent à marquer les pistes, indiquer les endroits notables et même dispenser des avertissements que seuls les membres de la tribu comprendront. Le plus frappant est qu'aux yeux des non-initiés, il est impossible de distinguer les 10 signes d'un tas de pierres quelconque. Je me suis voué au déchiffrage de ces signes et pense être sur la bonne voie. Les indications des pistes semblent désigner une horde ou un emplacement servant de réserve secrète aux Chazin. Toutefois, je n'ai décrypté qu'une partie du message. Si je parvenais à les compléter, à trouver tous les indicateurs, je pourrais trouver cette cache et découvrir quels sont ces secrets que recèlent les Chazin. J'ai trouvé l'un des indicateurs près de ce camp, sous un arbre abattu adossé aux ruines. Chacun semble-t-il est orienté vers un ou deux de ses pairs. Des rumeurs parlent d'une horde d'engeance sur le point de déferler. Puis-je trouver ce trésor Chazin avant qu'il ne soit trop tard? Ok, apparemment non. Ok, donc après ils sont indiqués sur la carte, hein, les indicateurs Chazin. On va tous les trouver pour trouver le trésor. Je ne vois pas le rocher. Aucune idée. Hop, on va supprimer ça. Il est où le prochain? On ne sait pas. On va aller par là vu qu'on n'a pas exploré. Ok, donc on a des blessures qui sont pas importantes pour nos guerriers. Un malus de ruse, ce serait embêtant pour un voleur. Là, c'est pas un voleur, donc c'est pas grave. Et sur Jury, on a un malus de magie, je me souviens. Et ça, c'est pas important non plus. Désolé d'avoir soufflé. Ok, on a de l'elfidé. Ça, avec un herboriste, il pourra nous faire des cataplasmes. Ok, on va aller par là. J'espère qu'on a tout ramassé. Avant, on était passé au-dessus. Ils ont pendu des soldats. Regardez-moi ça. Les pauvres pauvres. Ils ne méritaient pas un tel sort. C'est dingue si près du camp comme ça qu'ils puissent prendre des soldats, mais bon. Hop. Ça, on pourra le récupérer quand on fera le tour. Ok, indicateur Chazin. Ok, je vais éternuer. Ah, désolé. Allez. Voilà qui s'annonce divertissant. Ok, j'ai fait un niveau. Voilà pour toi. Eh bien, La fourrure, ça se revendra bien.
Ok, le chef de meute, on va le sécher tout de suite. Allez, tout le monde se concentre sur le chef de meute là. Eh bien, que faire? Oui, C'est moi. oh putain, on a tué, merde. Déjà 3 morts, là, on est que sur la première instance du jeu, c'est... Tout se passait bien et puis finalement non. Qu'est-ce qu'il a comme deuxième malus maintenant? Malus de vitesse d'attaque. Oh. Ah putain, j'en ai juste un quoi. On peut pas... Hop. Ah bien sûr, ça lui a pas soigné celui-là que je voulais quoi. Ok, on est à 20, on va monter à 21, 22. Hop, passer au niveau 2 dans les attaques. Tire soigneusement ajuste indique les facultés guerrières de la cible en réduisant s'il touche son attaque et sa défense. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ok, donc là on a un coffre qu'on peut récupérer. Lettre d'adieu de Jokbi. Mon très cher fils Jokbi, ceci est, je le crains, la dernière lettre que je t'écrirai. J'ai eu quelque mal à trouver les Shazind pour leur transmettre la parole du Créateur. En revanche, j'ai trouvé des traces de leur passage. Ils semblent avoir quitté les parages en toute hâte, peut-être pour fuir ces prétendues engences qui, dit-on, s'amassent en nombre sans cesse croissant dans les terres sauvages. Mon fils, je t'ai laissé une arme et tout ce dont je pouvais me défaire. Je tâcherai de te retrouver dès que j'aurai établi un refuge. Je ne peux que prier pour ta sécurité. La fortune aidant, nous nous reverrons. Si tu vois ta mère, transmets-lui tout mon amour et prends bien soin de notre famille. Ton père qui t'aime, Rigby. Bon ben, Jokbi, on l'a trouvé, il est raide. Est-ce qu'on peut trouver le père? Ouais, cette partie-là, j'ai pas exploré. On va aller à gauche. Ça c'était pas le trésor Shazind, hein, c'était les affaires de Rigby. Que c'est que ce bruit? Soit. Tir pénétrant. Donc des voleurs qui pouvaient apparemment se rendre invisibles. Ok. On va aller là, à l'indicateur Shazind suivant. On va attendre que l'autre y régène là. Jory, Davet, Alistair. Ok, on fait le tour. Je sais pas ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Moi j'aime bien en tout cas. C'est un jeu qui me plaît vraiment beaucoup. Il doit être au-dessus. C'est ça. Je m'en charge. Je vais faire un tir incapacitant, décidément. Il est possible de le faire. Soit. Je vais mettre
attaque. Pourquoi insiste-t-il? Créateur, Et un point de plus. On va s'amuser. Très basse. Ok. Alistair, il a perdu pas mal de vie quand même. Non, non, on va essayer d'éviter le combat là. Ça se bat contre des loups là-bas. On va récupérer le stuff ici. Grand bouclier des engences. Armure de cuir clouté. Et indicateur Soit. chasine. Qu'est-ce là? Juste. Oh putain. Ok. Encore un. Et nous sommes toujours en vie. Je voulais regarder au niveau des armures. Si l'armure d'écaille qu'on a ramassée est plus costaud que celle qu'il a. Non, pas du tout. Et au niveau des boucliers, il me semble pas, non. Et après concernant Rem, est-ce que les gants en cuir là sont plus costauds ou pas? Non. Les bottes de cuir, non, elles sont pas plus costauds. Et l'armure de cuir clouté, non. On va voir juste à quoi elle ressemble, vu que ça s'équivaut. Oh, elle est pas mal, on dirait l'armure de ma mère. Je vais laisser celle-là. Au niveau des épées, avec Alistair, je crois que c'est une épée à deux mains. Ouais, une épée à deux mains. Ça, c'est une épée longue. Ouais. Je préfère celle qu'il a équipée. Celle-là, elle est moins intéressante. Ok. On est reparti. soit. Ça se bat toujours là-bas. Eh bien d'accord. On va le sécher aussi. Comme c'est excitant. Arrête-toi. Trop tard. Ok. Il a rien loot lui. Tout prendre. Tout prendre. Tout prendre. Ils sont énervés quand même les loups dans leur région. Ah, Rigby. Il est là. Il est là le Rigby. Clé du coffre. D'accord. Tout prendre. Testament de Rigby, on va le lire. À qui trouvera cette note? Ceci est le testament de Rigby, le missionnaire, fier colporteur de la bonne parole du Créateur. Je suis venu dans les terres sauvages pour propager le cantique, mais je crains également d'y rencontrer la mort aux mains des engences. Je lègue toutes mes possessions à ma femme, Tcheta. Si le lecteur de cette note en a le cœur, j'enfuis un coffre verrouillé sous notre camp, dans un bâtiment Tevintid en ruine à l'extrême ouest des terres sauvages. Ma dernière volonté est que ce coffre parvienne jusqu'à ma femme à Golfolra, sans avoir été forcé entre-temps. Puisse ma femme et mon fils me pardonner de leur avoir été ravis par mon œuvre, mais j'ai le réconfort de donner ma vie au service du Créateur. Rigby. Ok, donc apparemment il était accompagné de juste un simple soldat. Ah, armure d'écaille de fer, ça pourrait peut-être aller mieux à Alistair. Ah non, même pas. C'est une armure intermédiaire. Je peux la mettre à Rem ou pas? Non, 14 en force. Ok. On va retourner au camp. En fait, le camp dont il parle, c'est celui qui est juste là. Donc on va y aller tout de suite. Ouais, je suis dans la bonne direction, c'est bon. Ok, il est là. Il est là le camp. Cachette secrète.
plus si secrète maintenant. En fouillant les décombres, vous finissez par découvrir la cachette secrète de Rigby. À l'intérieur, un petit coffre scellé à la cire. Donc là, on a un petit choix moral à faire. On est quelqu'un qui est honorable, donc on va prendre le coffre pour l'apporter à Jetta. Vous rangez le coffre dans votre pactage, continuez. Hop, on lui rendra si on la voit un jour. Ok, toute cette zone, il me semble qu'on a fouillé. On va retourner et continuer notre petite aventure. Faire une petite sauvegarde rapide. Ok. Je me demande ce qu'ils mettaient dans les cages là-bas. Sûrement des loups. Ok. Il y a quelque chose ici ou pas? Non. Là c'était les loups. Ok, il y a une sauvegarde là qui a été faite là. Et juste par là, ouais, indicateur Chazind. Ok, on va se refaire attaquer par des invisibles. Voilà, c'était sûr. Je vais faire un petit tir incapacitant, ça va lui faire plaisir. Super. C'est mis tout craché, ça. Regardez un peu ça. Hop, on prend tout. Et là-haut, ouais, c'est là où il est mort, ok. Ok, donc père et fils sont morts dans les terres sauvages. On va faire une petite sauvegarde rapide. Ok, donc on reprend, désolé pour cette interruption. Donc là, comme je le disais, on arrive dans une partie qui va être assez corsée. Eh bien, que faire? Ok, tu vas aussi lui en mettre un. Eh bien, Ah, parfait, là je suis vraiment content là. soit. Alors par contre, je vais juste modifier quelque chose dans la tactique de mes persos. Je veux qu'ils prennent un cataplasme à partir de ce moment. Parce que 10% c'est un petit peu trop bas, en fait ils n'ont pas le temps de le faire. Parce que là ça fait quand même 3 fois que je recommence ce combat, vous l'avez pas vu parce que je les aurais coupés, mais ils sont vraiment costauds. C'est vraiment assez compliqué ce combat. Eh bien, d'accord. Allez, tir incapacitant, tir handicapant. Allez Turi, tu y vas aussi là s'il te plaît. Entendu. Un piège, À ta place, je serais prudente. sympa. Dis-le. C'est un piège. On va s'amuser. Une dernière parole. Ne faiblissez pas. Voilà, c'est l'autre. Et ça va, on s'en sort Pourquoi pas tant de mal. haine? Eh bien, On s'en est bien sorti. Ok, il l'a pris. je m'en charge. Je peux pas tous les verrouiller, les déverrouiller ou quoi? Je sais pas trop comment ça marche. Celui-là je peux pas, j'arrive pas. Ça fait de l'XP hein. Je veux pas cracher sur l'XP. Ce jeu est déjà assez compliqué comme ça. Je suis content là qu'on ait réussi à éliminer rapidement l'émissaire parce qu'il est vraiment costaud. Plaisir son désordre. Qu'est-ce là?
vais lâcher une petite sauvegarde rapide tellement je suis content pour fêter ça. Une bourse. Petite bourse en cuir contenant des cendres qui provient de restes incinérés. Ok. Cachette Chazind, elle est là la cachette. Ok, donc on va se faire attaquer. Créateur. Fais des prières. Fais qui l'idiot maintenant? J'avais prévenu. Mort la poussière. Super. C'est nous tout craché ça. Ça va, j'ai l'impression qu'on s'en sort plutôt pas mal. Cataplasme elfidé. Je m'en charge. Faire des potions de soins quand on aura un herboriste. Et la cachette Chazind est là. Masse d'armes, barbare, broyeur Chazind, arc des terres sauvages. Résistance naturelle, ok. Probabilité de critique 1,20, pénétration d'armure 4,20, portée EN2. D'accord. Homme du suzerain. Topaz, malachite, ok, tout prendre. Moi je vais m'équiper de cet arc. Hop, voilà. Arc des terres sauvages. C'est cool. Et Alistair, est-ce qu'on peut lui filer le home? Tac, parfait. Là la robe c'est plutôt pour un mage, donc nous intéresse pas. Piège à ours, ouais. Allez par là. Il me semble qu'il y a quelque chose aussi à faire avec les cendres, mais maintenant est-ce que je vais le trouver? Ouais, je crois que c'est là. C'est là qu'il y a quelque chose à faire avec, il me semble. Vous voyez un tas de pierres couvertes d'une fine couche de poussière et de cendres. Répandre les cendres sur les pierres. Ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose à faire. Les désirs sont des ordres. Prends ça. Vos désirs. Ok, ça devrait aller. On va s'en sortir, je pense. Et encore ça. La mort. Le lance-flamme qui me... Ah putain. Ça a été assez réactif. Ouais, j'ai un malus de ruse. Ah. Ça c'est pour un mage, voilà. Ah, donc il me semble qu'on a tout fait maintenant. Toutes les quêtes annexes on les a faites. Je suis un peu deg de m'être fait buter comme ça, mais c'est moi qui ai dormi sur place, tant pis. Donc c'était notre premier démon qu'on vient de sécher comme il fallait. Ok, on continue. Ok. On a encore des engagences. Avec plaisir. Je vais faire un petit tir handicapant. En plein dans la trogne. On va buter le chef de meute. Un combat. Quel bonheur. On va s'amuser. Voilà pour toi. Arrière. Marcher maintenant.
Esther, prends ton curatif là. Soit. Difficile de se procurer pour cause, cet ichor noir et poisseux se trouve parfois dans le cœur des cadavres possédés par un démon. Entre des mains expérimentées, il peut servir à créer des poisons extrêmement violents. D'accord. Donc là, on a pas mal de flèches. Méchamment blessé. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ok. Donc il me semble qu'on arrive au repère des gardes des ombres qui est ici. On va faire un petit peu la discute avec nos persos pour voir s'ils ont quelque chose à Nous dire. devons encore retrouver ces documents. À supposer qu'ils soient ici. D'accord. Je suis prêt. Vous êtes donc originaire de Golfalois? Je viens de Golfalois, mais Duncan m'a recruté à Haute-Cime, une ville située sur la côte nord. Peut-être la connaissez-vous? Mon père était le seigneur de cette ville. Dame Cousland, je suis honoré. J'appartenais à la suite du Jarlimon, lors des funérailles du roi Marik. Et c'est à Haute-Cime que j'ai rencontré ma femme, Helena. Je me suis épris d'elle au premier regard. Pendant des années, j'ai profité du moindre prétexte pour la rejoindre. Et nous nous sommes mariés l'année dernière. Le Jarlimon m'a autorisé à quitter son service pour servir à Haute-Cime. Mais j'aurais préféré qu'Helena me rejoigne à Golfalois. Enfin, c'était avant que la garde ne me recrute. Mais pourquoi l'avez donc... Ah, vous l'avez donc abandonné? Jamais! Je retournerai auprès d'elle, sitôt mon devoir accompli et l'enclin vaincu. Comment les gardes des ombres vous ont-ils recruté? Le mois dernier, Duncan est venu à Haute-Cime et le ban a organisé un tournoi en son honneur. J'ai remporté la grande mêlée. Quitter ma femme n'a pas été facile. Nous sommes mariés depuis à peine 1 an et elle porte mon enfant. Mais Ferelden a besoin de mon bras et je ne faillirai pas. Que pensez-vous de Duncan? C'est un homme remarquable. Malgré l'ampleur de sa tâche et les maigres effectifs de la garde, je ne l'ai encore jamais entendu se plaindre. À votre avis, que devrions-nous faire maintenant? Nous devrions retrouver les parchemins. Mais s'ils étaient si importants, pourquoi les abandonner en ce lieu sinistre? Allons-y. En effet. Ok, et on va parler à Oui. Davette. D'où venez-vous, Davette? J'ai grandi dans un petit village à une journée de marche d'ici. Si petit qu'il ne figure sur aucune carte. J'y ai pas mis les pieds depuis des lustres. J'ai mis les bouts le jour où j'ai pu courir assez vite pour distancer mon paternel. Je vis à Denerim depuis près de 6 ans. La ville en elle-même ne me plaît guère, mais c'est là que les bourses sont les mieux lestées. Ok, donc ça doit être un tire-laine. Et un excellent pickpocket de surcroît. Enfin, j'étais. Si on m'avait dit qu'un jour j'entrerais dans la garde des ombres... Comment les gardes des ombres vous ont-ils C'est retrouvé? moi qui les ai trouvés. J'ai tenté de voler la bourse de Duncan. Il m'a attrapé le poignet, mais j'ai réussi à lui filer entre les doigts. Enfin, jusqu'au moment où la garnison m'est tombée dessus. Je suis un homme recherché dans tout Denerim, vous comprenez? J'ai bien cru qu'il me pendrait haut et court. D'accord, et que s'est-il passé? Duncan s'est interposé. Il a invoqué le droit de conscription. J'en ai profité pour faire des adieux à la garnison à ma façon. Je sais pas pourquoi Duncan s'intéresse à moi, mais la finesse est importante, et je manie la dague comme personne qui dit. Un peu que c'est vrai. Et puis, c'est mieux que de finir pendu. Que pensez-vous de Duncan? Il est plutôt correct pour un vieillard, et plus rapide qu'il n'en a l'air. Ouais, c'est pas un vieillard, Duncan, je trouve. À votre avis, que devrions-nous faire maintenant? Nous devons encore trouver ces fichus documents. Depuis le temps, cette tour a certainement disparu sous la végétation. Là, on est juste devant, ok. Je vous suis, d'accord? Donc en fait, je parle à mes compagnons comme ça parce que des fois vous avez des petits dialogues qui augmentent leur opinion de vous. Et en fait, ça va débloquer d'autres dialogues et ainsi de suite, quoi. Ils vous feront confiance et je crois qu'il y a même des quêtes pour chaque compagnon à faire pour récupérer un item spécial ou quelque chose comme ça. Ok, donc il est là, le coffre. Et là-bas, il y a quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien. Ouais, il disait que le coffre serait en bon état, pas trop. Tiens, 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 mais qui voilà? Êtes-vous des vautours, des charognards fouillant parmi les os blanchis d'un cadavre depuis longtemps abandonné? Ou bien n'êtes-vous que des intrus ayant pénétré sur mes terres sauvages en quête d'une proie facile? Qu'êtes-vous donc? Pillards ou vulgaires intrus?
Ni l'un ni l'autre, cette tour appartenait jadis aux gardes des ombres. Intrus, c'est donc que les terres sauvages vous appartiennent. J'aimerais d'abord savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Ni l'un ni l'autre, cette tour appartenait jadis aux gardes des ombres. Cette tour n'est plus. Les terres sauvages ont depuis longtemps revendiqué cette carcasse de civilisation. Voilà quelque temps que je vous observe. Où vont-ils? Que cherchent-ils? Ces questions me taraudent. Vous profanez des vestiges que nul n'a violés depuis une éternité. Pourquoi? Gardez le silence, c'est une chasine. Ces semblables rôdent peut-être dans les parages. Oh, vous craignez que des barbares ne s'abattent sur vous? Les barbares... C'est barbare. C'est une sorcière. Elle va tous nous transformer en crapauds. Contes et légendes ne sont que fantasmes. Souffrez-vous donc de penser par vous-même? Vous, les femmes ne sont pas des créatures à s'effaroucher d'un rien. Dites-moi votre nom et j'en ferai autant. Je suis Rem. Appelez-moi Rem. Et vous pouvez m'appeler Morrigan si vous le souhaitez. Oserais-je présumer de votre dessein? Vous convoitiez les documents que renfermait ce coffre et ils ont disparu, n'est-ce pas? Disparu. C'est vous qui les avez volés, sale sorcière scélérate. Tant d'éloquence vous honore. Comment aurais-je pu voler des cadavres? Sans grande difficulté, à ce qu'il semble. Ces documents sont la propriété des gardes des ombres. Je vous conseille de nous les restituer. Je n'en ferai rien, et pour cause. Leur disparition n'est pas de mon fait. Et vous réclamer d'un nom dépouillé ici du moindre sens ne suffira pas à m'intimider. Oh, dépouillé du moindre sens. C'est nous qui protégeons les hommes contre les enclins. Alors qui les a fait disparaître? Parlez sans tarder, vous en subirez les... Alors qui les a fait Ma disparaître? mère, pour tout vous dire. Pourquoi pouvez-vous nous amener à elle? Une requête ô combien opportune. Je vous aime bien. Méfiez-vous. Pour l'instant, elle vous donne du « je vous aime bien », mais bientôt ce sera « pouf, la grenouille ». Elle veut nous fourrer dans son chaudron, je parie. Vous allez voir. S'il y fait plus chaud que dans cette forêt, ce ne serait pas de refus. Suivez-moi donc, s'il vous en dit. Je vais délirer le Davet, franchement. Ok, donc on va la suivre, on n'a pas le choix, on a une mission, faut qu'on récupère ces documents. Bonjour, mère. Je vous amène 4 gardes des ombres. Ils... Je les vois, petite. C'est ce que je pensais. Vous voulez nous faire croire que vous nous attendiez? Je ne veux rien de vous. Et surtout pas vous faire croire quoi que ce soit. Celui qui refuse l'évidence n'est pas moins sot que celui qui accepte le mensonge. C'est une sorcière, je vous dis. On ne devrait pas lui parler. Silence, Davet. À supposer que ce soit le cas, voulez-vous donc la conrousser? Comme ce garçon est éveillé. Cela ne changera rien au dessein de ce monde, mais je n'ai pas voix au chapitre. Croyez ce qu'il vous plaira. Et vous? Votre féminité vous fait-elle adopter un point de vue différent? Ou bien rejoignez-vous l'avis de ces garçons? Je ne sais pas quelle. Je suis d'avis que vous êtes folle. Je ne suis pas sotte, si c'est ce que vous entendez. Puisque vous êtes si prompte à protester, peut-être la réponse s'impose-t-elle d'elle-même. Vous êtes auréolé de mystère. Et pourtant j'ai foi. Vraiment? Mais oui, ma foi. C'est donc ça, une terrible sorcière des terres sauvages? Elle a l'air barrée quand même. Sorcière des terres sauvages. Vous devez tenir cela de Morrigan. Elle aura beau s'en défendre, son imagination déborde de fantasmes. Vous la verriez danser au clair de lune. Ils ne sont pas venus écouter vos fables insensées, mère. C'est vrai. Ils viennent chercher leur traité, n'est-ce pas? Avant que ne commence le concert de jappement, sachez que votre précieux sceau s'est rompu il y a bien longtemps. C'est moi qui les ai protégés. Ah, une jambe. Vous les avez protégés? Et pourquoi pas? Apportez-les à vos gardes des ombres, et avertissez-les que cet enclin est une menace plus grande qu'ils n'en ont conscience. Comment cela, une menace plus grande qu'ils n'en ont conscience? Soit la menace est excessive, soit leur conscience est insuffisante.
À moins que la menace ne soit inexistante. Ou que leur conscience ne soit inexistante. Oh, ne faites pas attention à moi. Vous avez ce que vous êtes venu chercher. Il est temps pour vous de partir. Tu n'y penses pas, petite. Ce sont tes hôtes. Alors soit. Je vous guiderai dans ces bois. Suivez-moi. Ok, on va sûrement nous ramener jusqu'au camp maintenant. Putain, elle aurait pu nous en raconter un peu plus là, quand même. Ok, donc nous voilà arrivés au camp. Donc moi je vais vous laisser là pour cet épisode 4. Merci, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.